Les amis, on est parti pour une nouvelle session React sur The Apprentice. On commence, on va démarrer l'épisode 7. Donc on est plutôt bien avancé puisqu'il y a déjà 6 candidats qui ont sauté, les derniers étant donc Vin et Massimo. Et ça va être le moment de découvrir un peu ce qui se passe. On a toujours ces protagonistes, ces antagonistes peut-être plutôt avec Alex et avec Nadia. On va voir un peu ce... Oh là là, je vois du VNPP. Le vous n'êtes pas près de fin. On va retrouver notre bru-bru. Putain. Tous attendent de découvrir le nouveau cas pratique. C'est qui votre chouchou en vrai? Moi je crois que c'est Sébastien. Les candidats sur les quais de Seine et sur le chemin du Sébastien, c'est mon chouchou. La pression monte. Tous savent que chaque épreuve est l'occasion de montrer qu'ils ont les compétences nécessaires. Seb, il a rien montré de négatif. Du grand chef d'entreprise. Oh là là, le Jérém qui est dans le chat. Après, il y a Dan. Dan, on l'aime. Dan, depuis, c'est vrai qu'il a fait le tête-tête pour la pub avec le chien, ça a été quelque chose. C'était Vin. Oh. Vin qui nous a quittés. Oh, échec et mat. Bonjour. Bonjour. Ah, toujours cette cravate. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui mon Dan. à côté du Centre National du Jeu. Ne vous méprenez pas. L'épisode du jeu de société d'aujourd'hui ne sera pas que distrayant. Oh, on y a cru. Pour ce nouveau cas pratique, j'ai décidé de changer de nouveau les équipes. Rémi et Dan, vous changez tous les deux d'équipe. Oh bah c'est des monstres. Nadia et Séverine, vous changez également d'équipe. Ah bah ouais, ils ont voulu équilibrer parce que Alex plus Nadia ensemble, c'était trop... c'est trop. Pas vu les deux derniers, mais Séverine est très juste et pro. Séverine, elle nous avait un épisode où on était un peu moyen, mais sinon, elle fait partie du haut du panier. Alors, Monsieur Bonnel annonce que j'appréhendais à nouveau un changement d'équipe. Je retrouve Rémi avec qui j'ai travaillé quand on était dans l'équipe d'équipe. Nadia et Carole, ça va forcément... Caroline, pardon. Carole. Nadia et Sylvie, là, ça va être terrible. Garçon, et puis... Mais Nadia, Rémi, il s'est vraiment bien démarqué quand même. Personnalité de la maison, avec qui j'ai jamais travaillé. Donc j'ai toujours eu des échos, mais je sais pas comment elle se comporte. Donc j'ai hâte de découvrir et de voir comment ça va se passer avec elle. Malgré l'avènement des jeux vidéo, dont vous savez que je suis un pionnier, les bons vieux jeux de société restent populaires auprès des adultes. Bonsoir, bon, vous savez, vous avez déjà entendu parler du jeu vidéo ou pas? Ouais. Bon, je suis le boss de ce domaine. Et... Mais à côté, il y a encore le jeu de société, le bon vieux jeu de société, voilà. Comme des enfants. Le jeu de sauce, comme on appelle ça. Le chiffre d'affaires de ce secteur en France avoisine les 325 millions d'euros. C'est énorme. La difficulté est que ce marché très lucratif est très concentré autour d'une dizaine de jeux. Il faudra donc savoir vous démarquer pour offrir à vos joueurs une expérience innovante. Putain, pas mal là, on va voir à quel point ils sont créatifs, parce que c'est vrai que dernière fois c'était une pub pour les croquettes de chiens et chats, et c'est vrai que Caro elle nous avait pondu avec Massimo, hein, qui a d'ailleurs été viré, elle nous avait pondu un flyer catastrophique. Sur ce cas pratique, j'en appelle à votre créativité. Il faudra déjà, faut être un peu joueur, je trouve. Savoir organiser des règles de jeu claires et précises. La simplicité est donc également importante. Vous avez là, les 12 pages de règles. Toute la journée pour concevoir votre jeu. Séverine et Alex dans la même team, ouais. Vous le présenterez demain à un jury de professionnels qui décidera du meilleur jeu entre les deux équipes. Ne me décevez pas. Bonne chance. Ne me décevez pas. Bon alors sur quoi ils vont partir? Pour le cas pratique, ma première réaction c'est génial, c'est une nouvelle expérience, un domaine que je connais pas. Bah moi j'avais pensé à une idée style mode, voilà. Tu vois, changer les vêtements, enfin un truc, voilà. Créer un jeu. Un Docteur Maboule version mode, sympa. Là je me dis waouh. Non mais il faut un truc simple, faut soit un truc de cartes, soit un de Jungle Speed. Le marché des jeux de société est extrêmement concurrentiel et porté par des grandes marques. Il faut savoir. Est-ce qu'il y a un marché qui domine pas ce mec? Qui va intéresser les fabricants de jeux. Et bien sûr, trouver la bonne idée au meilleur prix. C'est là qu'ils peuvent m'épater. Ah ouais, mais là, bon. Les deux équipes ont 24 heures pour créer un jeu de société. Elles consacreront la matinée à inventer un concept qu'elles présenteront à un panel de joueurs qui les conseillera sur leur première décision. Citadelle en main. Puis, une fois toutes les règles établies et le projet validé, les candidats auront 3 heures pour comment ils vont faire la fabrication de leur prototype chez un éditeur en créant la boîte de jeu et son contenant. Ils dominent pas les tribunaux. Lui, il est un peu en acting. Depuis qu'il a fait le clip avec le chien, il est quand même, je trouve qu'il a passé un cap dans l'acting et ça, on ne peut que apprécier. Il y en a que ça inspire.
Hein? Moi, je me propose. Oh bah tiens. Mais après, je m'impose pas. On est déjà au 7ème cas. Je m'étais proposé chef d'équipe au second cas. Je pense qu'il était temps aussi. Ah, il a pas été chef d'équipe après? Ah, je pensais qu'il avait déjà été. souhaite à nouveau prouver qu'il est capable d'être un bon manager, comme il l'a démontré lors des preuves précédentes. S'il vous plaît, les gars. On va se faire bananer par les filles. On arrête là. C'est vrai qu'il a été au poisson. On va livraison à domicile après 11h, ok? Excusez-moi, l'impression de revoir un proche perdu de vue. S'il vous plaît, les gars. On va se faire bananer par les filles. On arrête là. On brade. Jean, en effet. Jean qui, je crois d'ailleurs, sur la mission Poisson, nous avait quittés. Jean à qui on pense régulièrement, Jean. Hein. Jean, c'est vrai qu'on espère que tout se passe bien pour Jean. Bien sûr, on a aussi Vin, hein, mais Jean, ça faisait longtemps quand même qu'on l'avait pas vu. Que Bruno Bonnel, s'il a souligné ses qualités, lui avait aussi fait un reproche qu'il entend bien corriger. Dan. Oui, monsieur. Vous avez été très apprécié comme chef d'équipe. Non, mais bon. Non, mais... Quelqu'un le connaît? Oh, on le connaît tous. Mais si tu le sens bien et que tu as envie de t'aventurer... À Caro en chef d'équipe? Moi, je te suis. Ok, Caro. Caro, de toute façon, je pense qu'elle avait besoin de... T'es sur la corde. Chose. Sur le dernier cas où elle était chef d'équipe, Nathalie lui a fait la remarque qu'elle était un peu en retrait. Elle avait fait que la DA quand elle avait fait le chef d'équipe. J'ai vu une équipe dirigée par Sébastien. Ouais. Caroline. Caro, elle avait fait la déco, elle était à fond. Mais... de la déco, mais vous n'avez pas managé une équipe. C'est dur les mots. Donc je pense qu'elle veut montrer qu'elle est capable de gérer ça toute seule. Après, t'as Seb en second, c'est bien, avec Rémi et tout. Il y a juste Nadia. Oh, Nadia, le chewing-gum. Je me propose d'être chef d'équipe parce que je serais déçue par ce qu'a dit Nathalie. Je trouve que c'était pas mérité. Donc je me suis dit, cette fois, je vais être écoutée et ça va être mon idée et tout le monde va me suivre. Caroline, créatrice d'une marque de cosmétiques haut de gamme, qu'est-ce qu'elle nous envoie? Est une femme d'affaires accomplie et elle n'entend pas se laisser dicter sa conduite. D'autant que la responsabilité des chefs d'équipe sur ce cas pratique sera particulièrement délicate. À l'aide de quelques pièces fournies par le CNJ, ils devront s'assurer de fabriquer un jeu simple, innovant et amusant, mais aussi veiller à ce qu'il puisse trouver sa place dans les mecs, ils leur ont mis, tu sais, vraiment le fond de tiroir d'un gosse qui a joué avec plein de petits jeux différents. Rayon des magasins. Les trucs là, c'est un calvaire, c'est-à-dire que c'est dur d'être inspiré par ça, quoi. Là, c'est le Time's Up. Pour Dan et Caroline, oh putain, c'est donc me dites pas qu'ils vont créer un jeu popcorn quand même. Manager, mais aussi faire preuve de créativité, des qualités essentielles que recherche Bruno Bonnel chez son futur directeur du développement commercial. Dans un cas comme celui-ci, on sait qu'on doit avoir une idée qui est complètement novatrice par rapport à ce qui se fait. En fait, peut-être le tour de table, c'est de se dire, on aime bien quoi? Vous aimez bien quoi comme jeu de société, tu vois? Est-ce que c'est des mécaniques de parole? Est-ce que c'est des mécaniques de gestes? Est-ce que c'est des mécaniques... Sauf que trouver une idée qui n'existe pas dans les 5 minutes, globalement, c'est compliqué. Myriam, je te sens inspirée. Pourquoi pas, par exemple, on pose une question à tout le groupe. Ce groupe répond par oui ou par non, met les réponses dans une boîte. Et à la fin, on va se demander qui a répondu oui. Enfin, c'est vraiment une ébauche. Ça pue sa mère, mais c'est un brainstorm, y a pas de souci. Mais ça pue sa mère en tout cas. Mais allez, on continue, c'est pas grave, c'est du brainstorm. Allez. C'est le but, j'ai pas encore saisi. Ouais, c'est... À la fin, en fait, ils doivent deviner qui c'est. Ou c'est juste fun. Le pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, sympa. Une autre idée peut-être, quelqu'un? Le but, c'est de rigoler en fait. Dès le début du cas pratique, je les sens pas forcément créatifs. Ça me rassure pas. Et je me dis que de toute façon, je vais être d'autant plus important. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire avec. Oh l'enculé, ça y est. À chaque fois, il réussit à... Tu vois, à chaque fois, on se dit non, il va pas réussir à en remettre une couche, et si, toujours. Lui, il est bon, parce qu'en fait, il se met vraiment sur un début de truc, où il dit juste, c'est quoi vos idées? Ensuite, il revient en mode, bon, bah, c'est bien de la merde, je vais devoir être un dieu, allez, je m'y mets. Je pense à une autre chose, un truc très très rigolo, c'est très simple. Tu dois deviner, ok, ce que je dis, enfin, un mot, une expression, quelque chose que je dis, mais sans émettre aucun son. Tu vois, par exemple, je vais dire... Et toi, t'as un temps limité. Donc après, là, dans ces cas-là, avec une règle simple, la personne qui a trouvé le plus de mots, sans parler, voilà, a gagné. Et gagne. Exactement. Et les 4 personnes essaient de deviner, donc ça va forcément, ils vont faire que de parler. Enfin, c'est là que ça devient drôle, c'est là que ça devient la compète. Non, mais le principe est bien, convivialité, fun. Je me dis, voilà, il faut trouver un jeu à la fois simple et novateur. Si, c'est les jeux, c'est comme si tu disais un truc en mode l'autre a un casque et avec du son, et du coup tu dis bonjour. Comment? Non! Bonjour! Hein, quoi? Et mon idée de faire un... Bah en vrai, on l'a fait sur Popcorn, c'était incroyable avec Bags. Mais Bags a rendu ce jeu fort parce que ça dépend des gens, et Bags, c'était les larmes. Un jeu sur lequel on l'a jamais refait depuis, mais... mais ce jeu, on l'a fait. C'est une valeur sûre. En vrai, c'est une valeur sûre. C'est les valeurs sûres de l'audiovisuel, ça.
C'est un peu jeune. Qu'est-ce qu'il dit? Je perçois des... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, quoi? Attendez, parce que là, ils l'ont sorti 9 ans avant, mais... Putain. Ah, Clément avait maté The Apprentice depuis le début. On l'a volé à Dan, l'idée. Ah, c'est... Ah, putain. Des échanges qui sont plutôt intéressants. Il est grand. Est bonne, l'organisation également. Maintenant, attention, j'ai un... Par contre, là, je vois du plagiat dans le chat. Alors, c'est pas du tout un plagiat. On a récupéré la trend, ok? Donc, alors là, je veux même pas... Juste, voilà, on reprend la trend et on la fait à notre manière. Et on l'écrirait avec un K, en fait. K-E. Ah, mais c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il dit? Oh, putain, mais... K-I-D-I. Qu'est-ce qu'il dit? Je me sens un peu gêné. Moi, j'aime beaucoup, j'adore. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je trouve ça super efficace. Donc d'essayer de prononcer un mot avec la bouche sans sortir un son. Je trouve par exemple. Non, ça c'est non, parce qu'on entend le bruit de la bouche. On nous demande de faire un non, jeu j'accroche pas au jeu. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. J'accroche pas. Caroline, à la tête de l'équipe rouge, croit elle aussi tenir une bonne idée. Non mais honnêtement, je vous le dis, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est des mécaniques qu'on a déjà vues et tout. Mais un jeu qui me ferait vraiment chier, tu vois, si on y voit un parallèle ou quoi, ou que vraiment on s'est donné pour bien le sortir, c'est le petit bug, tu vois. Là, là honnêtement, si le petit bug... À un moment, on apprend qu'il y a peut-être quelque chose de ressemblant. Là, j'ai tout de suite envie je pourrais pas créer un jeu. Ça sera la goutte de trop. La goutte de trop. La cohésion d'équipe. C'est un concept que j'ai tiré de mon expérience aux États-Unis. Bon, ça se joue à 5, donc on peut avoir le Picasso, 2 équipes de 2 et un patron. Un chef d'équipe. Un chef d'équipe si tu veux, oui. On pourrait s'inspirer par exemple des cas pratiques. Donc le chef d'équipe, il va monter, il va faire une figurine avec des différentes couleurs. Et il y a de chaque équipe qui mémorise pendant 10 secondes et qui doit le recréer avec son coéquipier. C'est quoi l'objectif du jeu? De gagner. Non, mais l'objectif du jeu. Gagner, évidemment. De créer de la cohésion dans les équipes. T'apprends à jouer ensemble. Ouais, tu fais de l'acrosport, mais avec des Lego, quoi. Idée. Dans la limite du compréhensible, parce que si on part dans des choses qui sont trop complexes, qu'on n'arrive pas à expliquer ni même à mettre en pratique, ça peut poser des problèmes. Pour créer un bon non, mais jeu de mémoire, c'est pas mal, c'est sympa. Que le jeu reste simple et que les règles soient comprises par tous. Ah bah dis ça au jeu, mon frère, t'as besoin de 3h30 pour apprendre les règles. Alors, page 17, si jamais tu attaques, mais que tu possèdes un archer et que l'adversaire possède un canon, dans ce cas, se référer à la page 32. Malheureusement, je vois un groupe qui s'éparpille et qui part dans des règles de jeu très compliquées. J'ai un peu peur qu'on soit très brouillon. Une petite memory box, un petit truc comme ça, là. Cette grosse confusion au sein de son équipe pour établir des règles simples fait bouillir Nadia. J'ai une question, j'ai l'impression que ce soit mémorisation. J'ai l'impression que vous êtes tous à chier, en fait, juste, mais dites-moi si je me trompe, mais Créativité, c'est la même chose, il faut retenir une forme et la refaire, quoi. Oui, c'est pas faux. Vraiment, là, pour le coup, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu racontes, là? Depuis tout à l'heure, tu parles... Ah, mais en fait, au montage, ce qui est particulier, c'est qu'en effet, l'idée qu'elle nous a pitchée tout à l'heure était bien, mais là, ensuite, elle est repassée sur... En fait, techniquement, tu chopais une carte, tu devais le refaire, et l'autre devait le faire aussi en face, puis finalement, tu dois la dessiner. Rien. Je pense qu'il y a 2-3 idées qui tournent autour, là. Prends cas par cas... Mais même si son équipe est encore sous tension et peine à s'accorder, Caroline, elle, croit fermement en son concept. Donc Nadia, tu vas rester avec Sébastien et Rémi va venir avec moi au panel. On reste en communication et... Mais là, c'est quoi leur jeu? Le panel, là, ils présentent déjà le jeu à des gens? Il y a des questions. Ah ouais, mais là, ils savent même pas, là. J'ai réussi à trouver l'idée d'un jeu qui allait se différencier, qui allait être original. Après, c'est vrai qu'il nous reste encore quelques détails à éclaircir et je pense que le panel va nous aider. Putain, tous nos jeux... Je suis quand même rassuré, je commence à être plus confiant. Je pense avoir une équipe au top. On perd pas de temps, on discute, on échange. C'est vrai qu'il y a quand même une bonne cohésion. Et là, je commence à être encore plus rassuré en me disant que j'ai quand même peut-être fait le bon choix de me proposer en tant que chef d'équipe. L'équipe de Dan, elle aussi, est satisfaite de son concept de jeu qui colle parfaitement aux exigences de Bruno Bonnel. C'est donc relativement confiante que les équipes se séparent en deux. Dan et Alex pour l'équipe bleue, Caroline et Rémi pour l'équipe rouge, vont aller voir un panel de joueurs afin de s'assurer que leur idée de jeu est susceptible de séduire des acheteurs mais déjà, pour expliquer aux autres gens ce que c'est ton jeu... Pour apporter d'éventuelles modifications à leur ébauche. Pendant ce temps, Myriam et Séverine d'un côté, Nadia et Sébastien de l'autre,
se rendront chez un éditeur de jeux pour établir des règles précises et déterminer tout ce dont ils auront besoin pour fabriquer leur jeu. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui ressortait d'elle. Tu trouves, toi? Moi, j'ai deux cas pratiques que je fais avec elle. Elle n'a pas donné une idée pour moi. Oh là là, oh là là, alors qu'on se souvient quand même, un déco de vitrine, Alex, il avait été chef d'équipe, il était parti s'enfiler des grandes margaritas là, dans le bar d'en face. À un moment, le mec a disparu quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé un caméraman pour le rechercher, quoi. On savait plus où il était, quoi. Le mec qui s'est pointé, il a dit « Oh non, non, faut que je bouge !» C'est amélioré, il y a moins de monde, moins de perte de temps avec des personnes de niveau moins fortes. Il est vraiment comme ça dans la vie en plus, Alex. Pour moi, j'ai aucun doute. C'était mon patron. Mais non, c'était ton boss? Largement en dessous. Un mot peut-être, un mot B1 pour décrire Alex en tant que patron? Je dirais malin. Ah bah, il y a pire. Bon, on va essayer de récupérer, de corriger le... Moi, j'ai bossé pour Vin. Ah ouais, putain, mais vous avez tous... J'ai jamais travaillé avec Sébastien, mais pour le coup, Sébastien, je veux dire, il est hyper carré, il est comme moi, voilà, organisé. Oh là là là, faut pas s'inclure tout le temps dans les compliments qu'on fait aux autres. Hein. Pour le coup, je suis contente que Sébastien soit dans l'équipe, vraiment. Mais moi, je dis que c'est deux profils qui se ressemblent vachement, c'est... Je peux pas... Ah, l'autre, elle s'est inclus dans le bail en mode, c'est fou. Des gens qui sont pas carrés. Il est tout comme moi, carré, patient, il avance, organisé. Donc enchanté, pour nous, c'est très important d'avoir votre retour parce que... Vous êtes des early adopters, c'est-à-dire des nouveaux utilisateurs et on pense les premiers acheteurs, donc c'est important pour nous d'avoir votre avis. Donc c'est un concept très simple. Une personne doit faire deviner... Dan, je l'imaginais bien en contact avec les gens et tout, mais... Un mot ou une expression sans parole ni gestuelle. Vous connaissez très bien tout ce qui se fait en mime, tout ce qui se fait en gestuel. Et nous, l'idée, c'est vraiment l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui se fait que avec la bouche. Sur la création d'un jeu, le réel objectif pour moi, c'est de le vendre. Donc c'est de le vendre à des utilisateurs. Donc forcément, le panel, c'est des potentiels acheteurs. Là, on est au premier épisode, c'est le début, là. Mais face à des amateurs de jeux éclairés et passionnés, et alors qu'ils ne disposent que de 10 minutes... À l'innovation, il essaye de chauffer les gens, mais bon. Madame? Oui, moi je trouve que c'est un petit peu limitant. Après, je trouve que c'est très intéressant, mais peut-être trouver d'autres concepts qui sont aussi innovants. Oui, c'est peut-être un peu monotone. C'est peut-être un peu monotone. C'est effectivement dans le cas où on y joue 2 heures, c'est bien de faire d'autres choses et pas juste la lecture sur les lèvres. Comment ça pendant 2 heures? Ça va? Tout à fait. Ça se fait. C'est un peu la même chose, je pense que ça va être... Ça va faire une phase où ça mime. Vous arrivez à trouver tout ce qu'on dit, mais une autre manière de deviner. Ok. Bon, avec du mime, du mime. On vous remercie et on vous enverra une boîte dès que ça sera disponible. Parfait. Ils vont tenir les filles au courant des réflexions et des suggestions qui leur ont été faites. Ah bah tiens. Parfait, je te le tiens. Allô? Je te le tiens. Donc on sort du panel. Donc l'idée... Elle le tient ou pas au final? Ah oui, c'est bon. Elle est pas mauvaise, d'accord, elle est bonne, mais il faut pas qu'elle soit monotone. Ils ont peur de se lasser si on fait que des... comment dire, avec la bouche. Voilà, c'est ça. L'idée, pardon, c'est pas le problème. L'idée, c'est de trouver justement deux, trois façons de deviner le mot. Parce qu'une, ils ont peur une seule façon, ils ont peur qu'on se lasse. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Bon, de toute façon, les filles, on est là dans 5 minutes, on va pouvoir en reparler tous ensemble de vive voix, ça sera plus simple. Ok, bon, ça marche. À tout à l'heure. À tout de suite. Merci les filles, à tout à l'heure. Alors que leur projet est loin d'être abouti. T'as beaucoup de jeux comme ça, de deviner des mots et l'éditeur tout. est censé, à partir de leurs idées, lancer la fabrication de A à Z de leurs jeux de lipolecture et de mime. Cet après-midi, quand on est devant l'éditeur, qu'on n'a pas encore les règles du jeu, qu'on n'a pas eu le temps de se débriefer, je me sens sur le coup un petit peu perdu. Maintenant, j'ai l'esprit. Bah là, pour aller pitcher à l'éditeur, c'est compliqué quand même. Monter la pente. En vrai. C'est ensuite au tour de Rémi et Caroline de rencontrer le panel. Ils ont peu de temps, mais c'est ça aussi. Faut juger aussi avec le fait de. Bien sûr, quand t'as 20 minutes pour réfléchir à un nouveau jeu de société, tu réinventes pas le truc, quoi. Bonjour, messieurs, dames. Merci de nous accueillir. Merci pour votre temps. Voici Caroline. Donc, nous avons développé un concept de jeu. Déjà, il s'assied avec eux, tu vois. Il y a un truc un peu plus panel, ça participe. Se joue à 5. Nous pensions développer la cohésion des équipes dans les entreprises. En fait, le but de c'est dans les boîtes, en plus, c'est pas pour jouer entre potes. C'est avoir cette cohésion, travailler ensemble, trouver des idées, mais à la fois, il y aura toujours... Ah, c'est un jeu de team building, putain, c'est niche, hein, direct. Une autre phase, c'est le chef d'équipe qui change avec les personnes. Il va la terminer, putain. Ce qu'on veut représenter, c'est une certaine de cohésion. On peut arriver au sommet. On comprend rien, ils ont pas pitché c'était quoi leur jeu, là. Tout en fédérant notre groupe. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il est tout à fait approprié à notre compétition. On est ici, on le vit tous les jours. C'est un peu la même chose, en fait. On l'a recréé en miniature. C'est l'émission version jeu de société avec des cartes. Juste une question, c'est parce que le principe du jeu, c'est cool pour la cohésion d'équipe dans les entreprises, mais opposer des joueurs, c'est peut-être pas la meilleure façon d'avoir une cohésion. Moi, j'aimais bien. Ah si, parce qu'on aime la compète.
des équipes tournent. Moi j'aimais bien le côté, il y a un vainqueur et c'est pas du tout coop. Donc cette idée-là vous plaît, quoi. Moi je suis plus comme ça aussi. Les réactions du panel... Mais là, ils nous ont pas pitché c'était quoi le but du jeu tout de base, non? Parce que là, il y a juste un dé où en fait, tu peux changer d'équipe ou autre. C'est-à-dire qu'on s'est dit peut-être on va aller devant le panel et ils vont trouver ça horrible. Et en fait, pas du tout. Ils sont tous assez enthousiasmés. Oui, Caroline. Ça va? Écoute, fort bien, nous venons d'arriver chez l'éditeur. On voulait faire un petit point avec vous. Je suis avec Nadia concernant déjà les retours que vous avez du panel. Donc voilà, je vous écoute. Alors, on n'avait que 10 minutes avec eux, je sais pas si tu réalises, on a expliqué le jeu. Alors ils ont aimé, ils ont accroché sur le concept. Ils ont adoré le changement des équipes aussi. D'accord, donc les gens trouvent ça intéressant. Et quoi d'autre? Est-ce que vous leur avez posé des questions? Qu'est-ce qu'ils attendent de ce genre des jeux en général? Est-ce que c'est le genre de jeu qu'ils pourraient jouer entre amis? Comment ils voient à peu près? Non, c'est que des jeux de team building de boîte. La durée des parties. Mais alors qu'est-ce qu'ils veulent d'autre aussi? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ah, un pion pour chaque joueur. Obligatoire. Ils ont aussi dit que ça serait bien qu'il y ait un pion de couleur rouge et un de couleur verte. Après, bon, voilà, on sait pas, j'ai pas beaucoup plus d'infos, mais je me disais que moi le bleu était bien aussi. À voir, à discuter. Ça c'était évident. Il est là. Ouais. Un pion pour chaque joueur. Ouais, un pion pour chaque joueur. Ouais. Vous leur avez posé quoi comme question? On t'a dit. On a parlé de Magic. Oh, Caro, elle est perdue. Hein. Oh, Caro. Moi, j'ai l'impression. En fait, Caro, elle rentre en tunnel. C'est-à-dire qu'elle se. Tu vois, genre, elle part dans un truc en mode où elle pense plus qu'à ça. Elle a fait un peu la même sur le côté déco. Tu vois. Sur le côté déco, elle avait son idée et en fait, elle pensait qu'à ça et elle pensait pas à tout le reste. Là, elle était juste en mode ah putain, trop bien. Et du coup, ils échangent sur une thématique de ah bah ouais, on peut changer d'équipe et tout, mais tout le reste, c'est terrible. Peut-être à tort, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions au panel. Juste ah oui, c'est intéressant, peut-être faudrait faire ceci ou cela. Et quand je leur pose d'autres questions, j'ai l'impression qu'ils sont un peu noyés. Après, le truc, c'est que le mindset à Miami est vraiment différent, donc c'est compliqué de juger. Franchement, on est un peu perturbé là parce que. Ça suffit pas là ce que vous nous. Quelles sont tes questions? Quelles sont tes questions, Sébastien? Les questions, c'est des pas infos, mes questions, quoi. c'est les questions que vous auriez dû poser au. C'est quoi les panel, infos, hormis ils veulent un pion vert? Je sais, mais bon, moi je te dis ce que je te dis le. D'accord, mais est-ce que vous avez discuté Nadia, elle va bitcher de fou. Pour trouver des solutions? Seb. Écoute-moi, Seb. Écoute-moi, Seb, s'il te plaît. Écoute-moi. On va se rejoindre dans tous les cas, on va poser tout à plat parce que par téléphone c'est compliqué et trouver la solution. Je suis. Bisous, ciao. Par téléphone, c'est très compliqué. C'est. On n'est pas dans la merde. Parfois difficile de pouvoir échanger, donc voilà, on va se voir en vrai. Ok. Alors. Attends, mais Seb là. Seb, dans la vidéo, à mon âge. Alors, déjà, donc pour. J'ai l'impression que Seb, ça peut être mon oncle. Le nom, on a trouvé Team Building. Puisque c'est. Donc pour le nom, on a trouvé Team Building. Non mais enfin. Oui, bon, bah là on y est quoi. C'est Team Building. Donc Team Building vendu à la Fnac. Donc. Puisque c'est. Les entreprises, ça se. Le jeu, c'est jeu. Bon, après, l'émission de samedi s'appelait Qui est le meilleur sportif, donc je vais pas trop tailler. Parce que... Je t'écoute, mais le problème, c'est que si on. De temps en temps, c'est pas mal, je trouve, les dents comme ça. Mais bon. Alors. Il faut terminer les règles. Au départ, on est parti sur la cohésion des équipes. D'accord, mais c'est pas parce que t'es deux à devoir empiler un truc et à dire à ton collègue j'ai vu bleu, rouge, vert que tu fais de la cohésion. Oh, c'est le mastermind. Vous aviez joué à ça ou pas? C'est bien, mais là, tu. Là, t'embrouilles, franchement. Bon, Seb, il en fait beaucoup aussi, là. Okay. Du coup. Non, si vous voulez, pas de problème. Moi, je me plie à la. Seb, faut qu'il reste à sa place et ensuite. Parce que Seb, il va être protégé. Faut juste pas qu'il essaye de prendre à tout prix la place. Faut laisser Caro. Au pire, c'est horrible, hein, mais là, t'es au stade de la compétition où au pire, c'est un naufrage, quoi. Décision de chef d'équipe. Ok, donc on avance. Parce que là, il en fait un peu trop et du coup, ça peut bloquer, là. Tiens, je le trouve très réfractaire. C'est-à-dire qu'il pose des questions qui n'ont pas vraiment besoin d'être posées et ça ne fait pas avancer. En fin de compte, d'accord, je comprends, il est parti dans une direction, on est parti dans une autre direction, mais je suis la chef d'équipe et c'est moi qui prends la décision. Team building! Je pense que Caroline, à un moment donné, et Rémi ont eu l'impression que je freinais l'équipe, mais pas du tout. En fait, je pose les bonnes questions au bon moment parce que je pense que... Ouais, mon Seb, on t'adore, mais dégonfle hein, quand même. Attention, non. Ils vont peut-être passer à côté, ils maîtrisent pas. Ah, mais légèrement. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Cherchons vite ce nom. Moi, j'avais pensé à ça. Et plus simple. Mémorise tout, avec 2 O. Okay. Ou alors speed mémo, enfin. Moi, j'ai vraiment envie de garder team building. Très bien. Je donne quelques titres.
Comme Nadia, elle a pas trop parlé. Nadia, elle est aussi en mode, bon, faut pas que je parle trop parce que sinon... N'écoute pas. Donc là, on part sur un titre en anglais. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que voilà, c'est... Je laisse, hein, L'heure est également venue pour Dan et Alexandre de retrouver les filles de leur équipe chez l'éditeur qui va réaliser la boîte, les cartes, les pions... Après, l'éditeur, il doit grave les conseiller. Avec les candidats, ce dernier, accompagné d'une rédactrice et d'une graphiste... Pour l'instant, Caro, vous n'êtes pas prête. Jeu, en éditer les règles et penser l'ensemble du graphisme. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Et pour éviter l'écueil auquel les rouges sont confrontés, et même s'ils n'ont que 3 heures devant eux, Alexandre, habitué à prendre des décisions stratégiques pour sa propre entreprise, va prendre la main sur Dan, le chef d'équipe, pour tenter d'éclaircir toutes les zones d'ombre. Le truc, c'est qu'il a déjà pitché au panel, donc... Vous avez pu avancer un petit peu? Ce qu'on a fait pendant que vous étiez pas là, on a écrit quasiment tous les thèmes. Après, c'est à vous de nous dire aussi ce que vous en pensez. Vous avez fait combien de thèmes? On a 25 cartes par thème, on est sur 150 cartes. Donc 6 thèmes, quoi. Nous, on vous propose de faire des cartes gestuelles, des cartes bruit, donc, et des cartes mimes. Ce qu'on appelle gestuel, ça va être que les mains, par exemple. La seule question, c'est de se dire, est-ce que tous nos 150 mots sont faisables avec les 3... Et ce que vous venez de me dire, moi j'ai l'impression que les mains, c'est pas faisable pour les 150. Les garçons ont rencontré le panel. Attention, parce qu'ils semblent vouloir faire quelques modifications. Il faut pas qu'ils se compliquent la tâche pour ne pas compliquer le jeu. C'est un time up. Ouais, bah ça va. Les bruits. Hormis s'ils arrivent à sortir un petit Guess My Fart, tu vois, sorti derrière les fagots, là, sur 25... tu vois, mais en aléatoire, quoi. Tu vois, celle-là, c'est manche libre. Celle-là, c'est manche libre, c'est juste hop. Tu vois, c'est au bon vouloir, quoi. Moi, j'aurais choisi les bruitages. J'aimais bien. Mais après, c'est pareil. Bruiter une maison... Ah, c'est... Non, mais tu peux pas. Hein. Ouais, c'était la porte qui s'ouvre, puis ensuite, je marchais. Ding Dong. Ah, Ding Dong, c'est vrai que c'était une belle propale aussi. C'est vrai que... Ah ouais, non, c'est vrai. Bah, moi, je vous racontais une histoire. Moi, je vous racontais une histoire de quelqu'un qui rentre du taf, un peu fatigué, tu vois, le pas lourd, qui a qu'une envie, c'est se foutre dans le canapé. Le truc d'après, ça aurait été... Tu vois, comme ça, mais il y avait du mime aussi, il y avait du mime. Lâche pas l'école, Dobby. Chez les rouges, on est loin de ces considérations. Eux, ils proposent un jeu de A à Z. Journée, l'équipe est scindée. Alors, matériel, une roulette. But du jeu, développer la cohésion d'une équipe. Durée, nombre de joueurs et tranche d'âge. Le jeu. 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent et testent leur créativité, leur mémoire et rapidité autour d'un chef de projet. Non mais putain, mais c'est imblairable. Enfin, t'as 13 piges, tu lis ça, c'est... Ça, c'est un jeu d'école de commerce quand t'es en première année et que... Un chef de projet qui se charge de les départager. Déjà, le chef de projet, c'est appelé. Alors, si tu veux, le truc sans la start-up, là. S'occupe de faire tourner la roulette qui détermine le type de projet. Créativité, mémorisation et rapidité. Projet, mémorisation. Le chef de projet tire une carte et assemble les pièces pour recréer la carte. La roulette présente 6 portions. En 2. Les filles, de leur côté, peaufinent les règles du jeu, alors que les garçons sont en visioconférence avec leur graphiste pour créer le packaging, un autre élément capital dans la perspective de séduire le jury ou un public potentiel. Là, les éléments dont on a besoin, c'est l'illustration du plateau, l'illustration de la boîte et ensuite l'illustration des cartes. D'abord, je ne vous ai pas dit le nom de ce jeu. Le nom de ce jeu, c'est Team Building. Le principe, c'est quoi? Ah, il a envie de tailler. Représente une pyramide et puis une petite baseline, genre avancer en équipe pour gagner en solo ou un truc dans le style. Pas mal, pas mal. Ça te va? Faut vraiment que ce soit vraiment en dessin animé et tout, vraiment un truc décalé, quoi. Ouais. Faut pas que ça fasse trop business, faut que ce soit vraiment accessible, abordable et que ça fasse pas fuir, quoi. Seb prend beaucoup de place, je le laisse parler parce qu'il aime ça. Donc je veux pas le frustrer et lui dire non, laisse-moi faire, c'est moi qui parle. Mais je suis là pour donner mes idées et mes orientations, donc en fait on est un petit peu complémentaires. Ouais, bah c'est... Les filles, l'heure est grave. Le Titanic sombre et les musiciens continuent à jouer. Pas mal dit Unico. Pour la boîte, on va partir donc sur le logo que tu as tranché, Team Building. Et en baseline, ce qu'on proposait, c'est avancer en équipe pour gagner en solo. Top. C'est bien ça. Bien joué, bravo. Au moins un truc. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont une vibe. Alexandre et Dan, pas le temps de rire. Ce prix-là. J'aime bien, moi. C'est jolie la carte. C'est une belle DA, là. En 2015... Ouais. Comme il reste un quart d'heure. On va essayer d'aller à l'essentiel, mais bon. En 2015, comme si on faisait encore des peintures dans les grottes à cette époque.
Non, c'est vrai. Il ne reste que 5 minutes aux deux équipes. Bah en vrai, pour finaliser leur packaging. Internet et tout, ça s'est accéléré quand même. C'est la fin de l'épreuve pour aujourd'hui et la pression monte dans les deux camps. 2015, ça va encore. Mais... Non, c'est bien, hein, c'est très joli. Cette épreuve, elle est super difficile. Il y a tout un esprit créatif, certes, mais derrière, il faut penser aux règles du jeu. Il faut vraiment que ça tienne la route. On a eu un panel d'utilisateurs qui nous a fait des retours et qui nous a obligés à modifier certaines choses. Et faire ça en si peu de temps, c'est vraiment très compliqué. Ouais, ça va être à voir un peu. Je suis curieux de ce que ça va rendre, la boîte et tout. Monte. Bah en vrai, c'est vachement bien. C'est super. Donc on vous laisse... En vrai, enfin... Voilà. Ah, c'est vachement bien. C'est bon. C'est vachement bien leur truc. Allons-y, suspense. Ah. Merci. Alors. Je vous laisse prendre votre jeu, j'imagine que c'est celui-là. Si on va aller étudier les autres dans un coin. J'espère que c'est bien comme on a dit. Elle est grosse leur boîte, hein. Clair. Mais ouais, je fais, attends, mais il y a quoi? Il y a que des cartes là-dedans? Canon. Le premier jeu de mime, c'est simple, clair, précis. Ça va. Tu vas voir les côtés et derrière. En tout cas, vous, dans un rayon, ça se met comme ça part. Elle est énorme, la boîte. Ah, tiens. Je vois la boîte et là, je suis vraiment contente. En fait, j'arrive pas à réaliser que c'est quelque chose qu'on a fait hier. Alors, je voulais mettre pause sur... Très fière. Je trouve que le design est plutôt pas mal du tout. Alors, vous êtes content déjà ou vous n'êtes pas content? Nous, on est content. Regarde la carte, comment elle est. Regarde, regardez en dessous ce qu'ils ont fait. C'est top, hein. Ouais. Elles sont pas cheap, hein. Vraiment, Elles sont bien. De mon côté, Ah, mais c'est des cartons, les cartes. T'as vraiment payé pour un truc solide, quoi, tu vois. Ah bah ouais, là, c'est... T'as un vrai truc, quoi. On s'en sort pas trop mal, quoi. En vrai, quand tu commences à avoir beaucoup de jeux de société, c'est très chiant, les grosses boîtes. Genre, moi, j'ai pas tant de rangement que ça, et en fait, les grosses boîtes comme ça, soit c'est un jeu que tu surkiffes, soit c'est trop relou, en fait. Et là, comme c'est que des cartes, t'as envie d'avoir un petit truc, un petit format que tu peux juste vite fait sortir ou autre. Parce que sinon, t'as ça, t'as 4-5 jeux, t'es mort, quoi. Soit t'es en mode vraiment, t'as une étagère. Pour un truc qui a été fait aussi rapidement. On a eu vraiment très peu de temps, donc... T'as pas peur de dénoncer PA? Non, c'est vrai, je le dis. On est assez satisfait. C'est génial. Allez. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ils nous ont niqué, Un enfant, quoi. Alors, c'est juste dommage qu'on dirait une boîte de biscuits un peu à l'ancienne, tu sais, pour manger avec le café, là. Parce que je pensais que ça allait être en petite boîte cartonnée, en petit format, tu vois. Et genre, on dirait qu'il y a des biscuits dedans, là. Je capte pas les palais bretons, ouais, c'est ça. L'illustrateur, t'as vu? Et même le packaging, il est top, hein, par rapport à leur grosse boîte. Mais ça, enfin, je pense que ça coûte une blinde, déjà, par rapport d'un point de vue business model et tout. Quand je découvre notre jeu de société, je fais « Wow, it's amazing !» Les deux équipes sont pleinement satisfaites de leur prototype. Dans 10 minutes, ils quitteront la maison pour aller présenter leur jeu. Et pour encore mieux les maîtriser et ainsi se donner de meilleures chances de convaincre le jury de professionnels, les deux équipes choisissent la même méthode. Je vais faire juste avec la bouche. Non, pas la passion, non. C'est horrible. le jeu. Bruxelles. Oui. Oh, elle a mis la pige. Chou-fleur. Comme d'escroc. Ah, ça t'énerve, c'est bien, il est comme ça le jeu. Mémorisation. Pas si mal, en vrai. Vous êtes prêts? Oh, leur truc, par contre. Regardez là. Il n'y en a qu'un qui regarde, c'est Rémi. Non. C'est bon? Ouais. Vas-y, tu refais. Putain, je sais plus. Marron, oh putain, ça part en cacahuète, je sais plus. Ils sont mimes, hein. Mais c'est mime. Célébrité. C'est vrai que le truc team building où tu dois juste refaire, c'est horrible, quoi. Eux, ils vont être trop bien parce que c'est un jeu un peu convivial, d'apéro. Britney Spears. Ouais, franchement, les gars, on est bien là, c'est ça? Ouais, c'est bon. Voilà, un concept sympa. Ouais. Je suis très contente. En fait, eux, ils ont vraiment un Time's Up, quoi. Ils ont un mélange de mimes, de machins, de trucs. On a l'occasion de le tester. Et puis, il est 8h du matin, mais on rigole, on s'amuse. Ce sont eux qui voteront pour l'équipe qui les aura le plus séduits. Cette équipe pourra profiter d'une récompense. Pour les 4 membres de l'équipe perdante qui risqueront leur place dans la compétition, la décision ultime appartiendra à Bruno Bonnel, qui se déterminera en fonction de ce que lui diront Nathalie et Salim, qui ont suivi les candidats durant ce cas pratique. Maxime Dan va les terminer. La stratégie de l'équipe de Dan, c'est de mettre Alexandre en avant pour ses compétences de vendeur. Non, mais le chef d'équipe, c'est que face au jury, le jeune chef d'entreprise ne se laissera pas faire. Ouais, mais Dan, tu vois, il est chef d'équipe, il s'est retrouvé à laisser Alexandre parler sur le panel, le laisser parler là et tout. Et se battra bec et ongle pour que son équipe triomphe. C'est un peu le problème, quoi, c'est que... Je vous vois pas tous. Vous savez, c'est quand la dernière fois que j'ai joué à un jeu de société? À votre avis? Je vais me mettre debout parce que je vous vois pas tous enculés. C'est genre...
Mais enfin, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que... Juste parce que voilà, vous êtes quand même très nombreux, je préfère me mettre debout. Bah hier soir. Ouais. J'espère que vous avez testé votre jeu surtout. Non, la bonne réponse c'était ce matin. Bon, à part oh là là, ce matin, la dernière fois que j'ai joué. La bonne réponse c'était ce matin, imblairable. Je vais être honnête avec vous, je m'en rappelle pas. Je sais pas si j'ai pas le temps. Est-ce que lui, il se dit pas enculé? Regarde quand il ferme les yeux. La dernière fois que j'ai joué, je vais être honnête avec vous, je m'en rappelle pas. Enculé. Je sais pas si j'ai pas le temps ou je prends pas le temps, mais voilà. Peut-être des préjugés. Et on s'est dit finalement, si on arrive à répondre aux gens qui il nous l'a fait. ont des a priori parfois négatifs sur les jeux, alors on touchera un très large public. Dire devant un jury d'experts en jeu que nous, qui venons présenter notre produit, on n'aime pas ça, je suis pas certaine que ça soit la meilleure des... Alors vous savez, les jeux de société, moi je trouve que c'est que les puants qui jouent à ça. Donc là vraiment, j'ai dû mettre les mains dans la merde. Et on a sorti une idée pas dégueu. De commencer une relation. Bah ouais, il les prend de haut. Présentation ou autre. De là est né le jeu. C'est comme les gamers, les joueurs de société, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'agit du premier jeu de mime et de lecture sur les lèvres. Donc c'est un jeu vraiment à la fois. Mais où tu finalement mimes tout court, pas que sur les lèvres. Et très innovant. Bah ça, le mime, on l'a déjà vu. Et donc ça fait quand même la moitié du jeu qui sert à rien. Lorsqu'il y a une confrontation d'idées, moi je pars du principe que quoi qu'il arrive, je veux défendre notre produit à tout prix. Donc sur chacune de leurs remarques, il faut réussir à montrer qu'il y a une justification. Là encore une fois, l'innovation. En fait, eux, ils ont vu ça 100 fois, quoi. Le fait de j'avais pas vu sur rasage de boucle là. Un mot et qui doit être deviné. Alors malheureusement pour vous, dans une émission de grande écoute, il y avait exactement ce jeu-là. Ce qui prouve que c'est quelque chose qui est vraiment à la mode et qui n'existe pas en jeu de société. Et donc on innove dans le jeu de société. On prend beaucoup de critiques. Ça nous tient à cœur, c'est notre produit quand même. On est là pour se défendre. Hein, ouais. Et Dan, il est en mode yes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alex le défend comme il peut. Mais Dan sert à rien. Dan, encore une fois, on te respecte. Il lâche pas le morceau et il a raison. En fait, ça dit pas grand-chose là. Je suis pas sûr que ça attire tant de gens que ça. Rien qu'avec le slogan, de se dire ah super, je l'achète. C'est là. Voilà, pour parler un peu en connaissance de cause, c'est vrai qu'on a reçu quelques DM nous demandant. Le qu'est-ce qu'il dit en version boîte, mais... Au contraire, ce que vous indiquez être une faiblesse, pour nous c'est une force, c'est le fait que le nom, à lui seul, il veut tout dire. Et ça, pour nous, c'est une force en fait. Alexandre, fidèle à lui-même, il est très sûr de lui, a réponse à tout. Il pose quelquefois néanmoins les bonnes questions, mais un petit peu trop sûr de lui. Moi perso, je n'irais pas les yeux fermés, hein, mais peut-être ça se trouve en essayant. Quand même accrocheur. Ouais, je trouve que le titre est pas mal, hein. Enfin, parce qu'on a eu ces sujets du coup, mais... C'est pas mal, puisque c'est un peu... C'est rapide, tu comprends à peu près de quoi ça parle. Et quand on voit la... Merci bien. Par contre, lui, émission, pas émission, il en a rien à branler. Hein. C'est-à-dire que lui, si tu veux, déjà, on parle d'innovant. Ce qui est vraiment innovant, c'est le petit bouc à l'envers, ou si tu veux, c'est l'arrêt du bouc. Je sais pas comment exactement elle s'appelle, mais en tout cas, il est venu avec une propale. Et depuis, vraiment, il est venu, il a dit 5 trucs. Bah, c'est de la merde, bah, c'est pas nouveau, bah, on l'a vu partout, bah, machin. C'est Croc, c'est une star du JDS. Du jeu de société? Ah bah en tout cas, il est en défense de son bail, hein, il a raison. C'est ensuite au tour de l'équipe de Caroline de présenter son prototype. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dans quelques minutes, le jury choisira quel jeu les a le plus séduits. Et pour cela, les rouges ont une stratégie. Déballer leur jeu au plus vite et proposer au jury de passer un bon moment. Oh la vache. Putain, ils m'ont pas mis le pion vert, quoi. Notre jeu repose sur le principe en fait de permettre aux enfants de créer une cohésion d'équipe. Ok, on peut faire. Ah, c'est pour les gosses du coup? Ah, mais le côté cohésion d'équipe, Intou, tu dois gagner pour les gamins. Alors, il nous faut un chef de projet et. Ah, le chef de projet déjà. Puis, Croc, il a 2 doigts de hibou là. Attends, 2 équipes. Il y a un chef de projet qui est pas dans une équipe. En fait, chacun est dans les équipes puisque le chef de projet tourne à chaque tour. Et l'objectif, c'est d'avancer. Donc on est individuellement, mais en équipe. On est 2 équipes de 2, tout à fait. Ok. Et on va commencer par faire tourner. Et là, on a créativité. Ah, donc c'est l'équipe qui tire. Putain, heureusement que ça a pas commencé par recul d'une case. Okay. Voilà. Chef de projet pour les enfants. Ah, là, vous devez soit faire un geste, soit un son, soit un dessin. Chacune des équipes doit reproduire, doit faire deviner le mot au chef d'équipe. Ouais, ah d'accord, ils vont le faire en même temps. Et c'est à vous de déterminer lequel est le plus pertinent. Si vous n'avez pas de réponse, il passe à la... Vous êtes chef de projet. Au son. Ah, donc on regarde tous et on doit lui faire deviner le premier mot. Je trouve qu'en effet, il y a énormément... Ah, mais il y avait des mots aussi, putain, je comprends rien. De phases de jeu différentes. Ah, je comprends rien, moi je croyais qu'il fallait encuber, fallait en... bon, mettre des petits cubes, quoi, de différentes couleurs. Les règles sont très compliquées, c'est un peu brouillon. Alors je commence ? Bah, vas-y, commence. Alors,
Oui, on est en cube. Vous connaissez pas? On peut passer au son. Eh ben mon croc. On comprendra plus tard. Kangourou. C'était censé être un didgeridoo pour différencier le lièvre du kangourou. D'accord, mais bon. Un didgeridoo? Donc déjà, on crée un climat de confiance, on joue avec eux, on rigole, on échange, ça me rassure beaucoup. Ah, c'est un instrument, ok, d'accord. Et 2 roses. Donc là, comment ça fonctionne leur jeu? Moi aussi. Non, t'as oublié le bleu. Ah bah ils kiffent en vrai. Je vois les membres du jury rigoler en jouant. En vrai, ils kiffent, hein. Je C'est un me dis, instrument bah, australien, c'est ok, la mission d'accord. accomplie. Je connaissais pas. Parce qu'on voulait un jeu d'ambiance et ils rigolent. Je trouve particulièrement cynique de dire avancer en équipe et gagner en solo. Apprendre ça à des enfants de 8 ans, je préférerais qu'ils attendent un petit peu plus longtemps avant de s'en rendre compte. On comptait faire une version adulte pour les, une version adulte pour les entreprises. Le risque de ce genre de choses, c'est que les gens vont peut-être pas vouloir revivre en loisir ce qu'ils vivent au quotidien. Sauf qu'ils ont peut-être la prise de... Ah, si tu savais, Croc, putain. Ah, les gens, c'est Supermarket Simulator, c'est au top des ventes en 2024, mon Croc, ça s'envoie des games, je peux te dire que ça nettoie le sol, tac, boum, hop, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on répare une ampoule, bam, bam, tac, direct. Ça... Ah, c'est... Ah, c'est ce qu'on vit, hein. Pas au bureau qui va leur permettre de se défouler un petit peu. Ou alors ils travaillent pas dans un bureau, il y en a. Bah, je crois qu'on a vu comment ça marchait. Hein. Ouais. Bon, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Malgré nos différences... C'est pas mal, juste c'est à la fois un truc de daron, mais en même temps pour enfants. En tout cas, on sauve les meubles, donc je suis content. Comment on vient de vous mettre une carotte, mais alors monumentale. Et aujourd'hui, Caroline Caroline et Dan risquent gros, car le chef de l'équipe perdante sera automatiquement mis sur la sellette et convoqué par Bruno Bonnel pour Caro, répondre de c'est sa sûr stratégie. qu'elle est pas prête Mais pour si c'est elle. l'heure, le jury doit délibérer si c'est son avant équipe de qui voter saute. pour le jeu qu'il a préféré. Alors, il va falloir choisir entre les deux jeux. Il reste le pile face. Le qu'est-ce qu'il dit qui est très simple, facile à expliquer. Et le team building qui est très brouillon encore, mais où il y a quand même une idée un peu plus originale derrière. Ouais, il y a une création, quoi, Il y en a où il y a un plus jour. d'idées, l'autre, il y a plus de travail. Ou au moins plus de rigueur. C'est bien là où va être le problème à la fin. Je pense que je mets team building, moi, en meilleur jeu. Parce que l'autre, il est venu, il était horrible, Alex, en mode je vous apprends la vie. Afin de connaître le verdict. Je vais commencer par vous, l'équipe rouge. Sébastien, qui était votre chef d'équipe. Caroline était notre chef d'équipe sur ce cas pratique. Choix unanime de toute l'équipe? Dès le départ, Caroline a marqué son intention d'être chef d'équipe. Donc l'ensemble de l'équipe s'est rallié à sa volonté et l'a nommé chef d'équipe. Rémi, comment s'en est sortie Caroline? Un petit début un petit peu difficile, mais on a eu du mal pas à communiquer, mais à trouver les idées ensemble. Ça a mis du temps, mais elle a su s'imposer. Au final, c'est son idée qui... elle a persisté dans ses choix, etc. Et... Nadia. Non, pas du tout. Ça C'est leur a juste plu, quoi. qu'effectivement, on était une équipe aussi avant tout, donc on a tous apporté des idées pour faire quelque chose de... Nadia, elle ose plus l'ouvrir. De bien. Et ces idées ont été écoutées? C'est vrai qu'étant donné que je travaille beaucoup sur mon attitude, pour le coup, j'essaie de donner mes idées, mais je me répète 2 fois maximum, mais je ne vais pas plus loin, quoi. Caroline, étiez-vous... Nadia, elle essaye. Du travail de votre équipe? C'est vrai que, bon, comme l'a dit Rémi, au début, ça partait un peu dans tous les sens. C'est pas parce que t'es deux à devoir empiler un truc et à dire à ton collègue j'ai vu bleu, rouge, vert que tu fais de la cohésion. T'es sympa, j'aime bien, mais là, t'es t'embrouilles, franchement. Et il fallait recadrer et je pense que j'ai su le faire. Et franchement, j'aurais pas pu réaliser un projet pareil sans eux. Dan, compliment unanime, mais en tant que chef d'équipe, qu'avez-vous pensé de votre équipe? Oh là. Déjà, je les remercie J'adore cette phrase de début. Cher réseau. D'avoir accepté ma candidature au poste de manager. Et puis, ils ont été tous les 3 très compétents. Effectivement, après, dans une équipe, il y a toujours une hiérarchie, parfois, qui s'installe naturellement. Vous pouvez développer cette hiérarchie dans une équipe? Je me suis fait bouffer. Clairement, on va pas se voiler la face. Alexandre survole les débats. C'est pas une idole. C'est pas, je suis pas là en tant que groupie à dire Alexandre par-ci, Alexandre par-là. C'est un peu le rendu qu'on a quand même, Dan, hein, sans vouloir
C'est-à-dire que genre du coup, en fait, Dan, il a totalement perdu confiance en lui, quoi. Le gars, dans les trucs, c'est même plus lui qui présente, il envoie Alex partout. Et ensuite, genre vraiment au moment du conseil, il est en mode, bah déjà j'ai eu la chance d'être aux côtés d'Alex. Et ça... C'est aussi lui dire non. Qu'est-ce qu'il dit perd, c'est Myriam, si c'est team building, c'est Caro. Une première voix. Dan peut-être, hein, Dan ou Myriam, mais c'est moi Myriam. Pour l'équipe rouge. Alors excusez-moi, juste. Ok, eux ils sont rouges, les autres sont bleus. Une deuxième voix pour l'équipe. Attends, parce qu'ils sourient tous à chaque fois en fait. J'arrive pas à comprendre là, à la gueule du truc, qui est content, qui est pas content. Ah, c'est l'inverse, donc c'est eux pour l'instant, 2-0, ok. 2-0 pour team building. Il y avait rouge, c'est Caro. Jurés. Si la prochaine carte est rouge, nous connaîtrons le gagnant. Putain, il pourrait faire Koh-Lanta, Brebru. Hein. C'est fou. Il est capable de tout animer, le mec. Il nous met une pression, un suspense. La carte suivante est rouge. Oh, c'est un stomp. Je vais quand même regarder les deux autres cartes que je vais prendre ensemble. Elles sont toutes les deux rouges. Oh, le stomp, le 5-0. Voilà, ça va, Nadia? Aïe, aïe, aïe. Myriam ou Dan pour moi qui saute. C'est l'équipe de Caroline qui gagne ce cas pratique. Félicitations, vous avez été les meilleurs. Vous pouvez quitter mon bureau. Merci. Oh, le coucou de Nadia. On revient de très loin. Je ne pensais pas du tout qu'on puisse gagner. Et on a l'unanimité, c'est pas 3-2, c'est 5-0. Donc c'est une belle victoire. En remportant ce cas pratique, l'équipe de Caroline a gagné le droit de passer une soirée au théâtre. Un moment de détente bienvenu pour apaiser les tensions accumulées durant ces 2 jours d'épreuve. Bienvenue Sancho. Oh, c'est celle qui faisait scène de ménage, non? Alain Juppé, voyons le maire de Bordeaux. Peut-être un dîner chez Flelou. On a inventé plus qu'un concept simple et novateur. Vraiment un concept. Mais je pense qu'on a pensé trop consommateur, utilisateur, plutôt qu'expert. On l'a vu, on aurait présenté un concept de VTC à des chauffeurs de taxi, je pense pas qu'ils auraient aimé. On aurait présenté un concept de location d'appartements entre particuliers à des hôteliers, je pense pas qu'ils auraient aimé. Alexandre, vous m'avez parlé d'un jeu novateur. Oh là là. Ça ne veut pas dire qu'il était performant. Il est pas novateur non plus, putain. Avec leur putain de lipolecture. Original. Mais qui était fondamentalement trop simple. Un jeu doit vous concentrer. Un jeu doit être immersif. Dan, il prend qui, vous pensez, avec lui? Mais il va jamais prendre Alex, du coup. Engagé, comme dans une compétition. N'oubliez jamais ça. À chaque fois que vous réfléchissez en termes de jeu, vous devez avoir l'attention totale du joueur. Vous le captez pour le temps du jeu. Si effectivement, nous sommes dans un jeu sans ambiance, je vais me laisser distraire par d'autres ambiances. Dan. Membre brut, ok. Je vais maintenant vous demander. Je pense qu'il prend jamais Alex. Dans votre équipe. Il voit Alex trop haut. Les deux candidats. Il va prendre Myriam et qui n'ont pas été assez performants. Et ça va jouer. Je dois faire pas facile par défaut. Ouais. Puisqu'il y a déjà Dieu tout-puissant, Alex. Donc bon, déjà ça en fait un de moins. Et il m'en reste 2 à prendre. Difficile. Ils ont tous été bons. Je dirais que ça sera Myriam et Séverine. Ouais, putain, chelou. Dur à prédire. Dur à prédire celle-là. Ouais. Myriam, Dan, vous restez parce que vous êtes convoqués. Alexandre, vous pouvez quitter mon bureau. Petit bisou sur la main, peut-être. Ça a été caché, les images. La révérence de Dan. Séverine, Myriam, trouvez-vous juste d'être convoqué aux côtés de votre chef d'équipe? Je sais pas. Je dirais entre les deux. Séverine, je sais plus trop quoi en penser. Et il est évident. Elle est costaud, mais on le voit plus trop sur des clutches. Elle fait le taf, quoi. Qu'à un moment donné, ils s'apprécient beaucoup. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils ont été en équipe pendant un certain temps. Donc forcément, ils se comprennent bien. C'est vrai. Est-ce que c'est juste? Je suis pas tout à fait sûre. Je pense que beaucoup de candidats ont une grande admiration pour cet homme. Pas forcément pour ses capacités, même s'il en a, mais pour son diplôme. Et c'est dommage. C'est vrai que bizarre, la prod aussi apparemment. J'aimerais bien qu'on juge l'homme
et pas l'école. Ouais, pas le master, parce que bon... C'est bien mon intention. Simplement, Après, merci à HEC quand même hein, d'avoir filé 5 000 balles pour financer le programme, parce que bon... J'aimerais revenir, si possible, sur la remarque de Salim. Oh putain. Oui, certes, je n'ai pas été en avant, mais j'ai aussi un chef d'équipe qui doit me dire Meriem, fais le discours avec Séverine, ce qu'on avait prévu à la base, ou ne le fais pas. Je n'ai pas à m'imposer, et il avait été choisi... Après, Meriem s'impose jamais, quand même, c'est vrai que... D'ailleurs, j'étais d'accord avec lui de ne pas mettre trop de personnes qui parlent en même temps, pour ne pas assommer les personnes qui sont en face. Effectivement, c'est moi le chef d'équipe, c'est moi qui suis responsable, c'est pas forcément mérité. Néanmoins, Salim l'a constaté, elle était effacée. Voilà, par défaut, ça ne peut qu'être, voilà, ou moi. Mais Séverine, comme Alexandre, clairement... Très bien. Sont des goths. Enfin, si mon cher Brubru, vous me laissez encore peut-être juste rien qu'une phrase, voilà, pour faire peut-être un petit compliment sur Alexandre. Parce que Alexandre, le tout-puissant, est gigantesque. Hein. Séverine est déjà très très grande. Hein. Séverine, je dirais qu'elle arrive au genou d'Alexandre, là où moi, bon, voilà, si déjà je dépasse la cheville, c'est... Je vais maintenant délibérer. Putain, Dan. Bon, après, Dan, tu sens que c'est un mec, voilà, il est comme il est humain, il envoie... il croit en un truc, il ment pas, Dan, au moins. Pour une place, il serait pas prêt à tout faire. Pour l'aider à faire son choix... Moi, je sais pas trop entre... En fait, Dan, juste là, vraiment, on a l'impression que c'est le samouraï, il s'est déjà enfilé 3 sabres, bon... Dan, en tant que chef d'équipe, Dan, il sait trop vous avez échoué et m'avez donc déçu 2 fois. Oui, tout à fait. Meriem, dans certains cas pratiques... C'est un peu mou, quoi. Votre discrétion frôle avec l'effacement. J'ai besoin d'un leader. Mais il lui avait dit beaucoup de fois, ça, déjà. Séverine, t'es au top. Depuis plusieurs cas pratiques, je constate que vous vous positionnez plutôt... En second. En 2e rang. J'aimerais vous voir... En 1er rang. En tant que chef d'équipe. Non, direct, toi, tu dis les mots, toi, tu dis les termes. Et c'est pour ça que j'ai décidé... Ah, par contre, vraiment, tu parles à Brubru, tu te dis, entre chaque phrase, tu te dis, le mec est en train de faire un AVC. Peut-être que là, il est en train de nous claquer entre les doigts, quoi. C'est-à-dire que le temps qu'il prend entre 2 phrases, ça fait 7 épisodes qu'on se bouffe, mais c'est toujours une découverte, quoi, parce que... Vous continuez la compétition. Bien sûr que Sève, elle continue. Prouvez-moi que je n'ai pas tort. Sève, elle va être Vous pouvez quitter mon bureau. Elle va nous envoyer un chef d'équipe de légende, avec Chouchou, aka Seb, en bras droit. Ça va être quelque chose, hein. Oh, j'ai aucune idée, là, entre les deux. Dan, hein, quand même. Dan, vous n'êtes pas prêt. Meriem. Oh! Vous n'êtes pas prête. Vous ne travaillerez pas pour moi. Oh là là. Quittez mon bureau. C'est Meriem. Meriem n'est pas prête. Ah là là, je pensais que ça serait Dan, quand même. Dan. En fait, Meriem, le problème, c'est que vraiment, elle nous a fait plusieurs fois la même session, quand même. Ouais, mais voilà, enfin, je préfère être discrète, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on l'entend quand même jamais. Et là, c'est pas un job, t'es censé être chef, quoi. Je souhaite que vous me prouviez... Elle est jeune aussi, ça aide pas. Autonome. C'est sur ce critère que je jugerai votre attitude à venir. Brubru, mets-le dans une équipe en face de Alex, parce que sinon... Merci Salim. Oh, aïe, aïe, aïe. Au revoir. Merci Salim. Merci au cadrage. Merci Brubru. Merci à Didier aussi à la réal. Et aussi depuis le début, il y a l'ingé son, on n'en parle jamais. Et c'est Gaspard. Brillante, mais trop discrète. Elle est restée trop Merci Alex. Et dans le secteur de faire l'homme que je suis. En celle de la robotique, j'ai besoin de collaborateurs charismatiques. Je ne m'inquiète pas pour elle. Ouais, trop effacée. Je lui prédis. Mais à 21 ans, elle est très très costaud déjà. Dans le monde des affaires. Aïe aïe aïe. Restez avec nous. Honnêtement, non, un bel épisode.